بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني بقرآني وإيماني وتكبيرات إخواني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين، حبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers sœurs, chers frères, chers amis, la famille, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous revoilà encore aujourd'hui par la grâce d'Allah pour continuer notre immersion dans le monde du Coran, pour saisir ces mots, les comprendre profondément et ensuite les vivre comme Allah subhanahu wa ta'ala nous demande dans ses paroles. Et pour cela, il faut se référer au prophète alayhi salatu salam, comment il vivait le Coran, comment il avait compris les textes que Allah lui a adressés et qui lui a demandé de le présenter à l'univers entier. Et pour cela, il faut savoir le but du Coran al-Karim, le but de ce livre noble. Quand on demandait à Aïcha, cette savante, cette femme intelligente, on lui disait qui était le prophète. Sa réponse était Kana khuluquhu al-Qur'an. Son comportement, sa moralité, c'était le Coran. C'était sa réponse. Et il y rajoutait, il disait Kana Qur'an yamshi. Il était un Coran qui marchait vivant, qui marchait sur terre. Comment il était un Coran vivant? C'est-à-dire, il savait comment le Coran pouvait le guider dans sa vie quotidienne pour le mener dans le droit chemin. Le Coran, quand il façonne un être, cet être devient impeccable, propre et pur, intérieurement et extérieurement. C'est pour cela qu'il faut entamer un voyage avec le Coran. Votre voyage, vous et moi, à travers le Coran, exige que vous rejoignez un groupe, une communauté, une autre personne. Ça peut être votre épouse, ça peut être votre frère, ça peut être un ami qui s'adonne à la recherche pure et claire de l'étude, à l'étude du Coran al-Karim. Parce que nul doute, chères sœurs, chers frères, chers amis, la famille, vous lisez le Coran individuellement. C'est important de s'isoler, de méditer tout seul. Mais notre avantage sera multiplié si nous rejoignons une autre personne, un autre groupe qui est à la recherche sincère du Coran, dans sa compréhension pour le vivre. En compagnie, il est dit que les états du cœur peuvent être intensifiés. Oui, jama'atan. Les cœurs peuvent être intensifiés et plusieurs esprits rassemblés peuvent comprendre mieux et plus correctement certaines significations. C'est important de savoir ce point important et ce qui nous amène vers notre sourate. On était dans la sourate qu'on appelle At-Takwir, qui veut dire l'obscurcissement. Et nous nous sommes arrêtés dans les débuts, dans les premiers versets, parce qu'on est arrivé jusqu'à là où Allah il nous dit wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Vous voyez dans le Jahiliya, ce qu'on appelle avant l'islam, la période de l'ignorance,
où toutes les choses abominables se faisaient. Avant l'islam, les Qurayshites ou les autres peuples qui existaient étaient dans la période de Jahiliya. Même des gens qui se mariaient avec leur propre mère. Tout ce que vous imaginez, des choses horribles existaient. C'est pourquoi Allah envoie les prophètes, envoie les livres pour guider ces peuples-là, pour les sortir de la barbarie, de les sortir de l'ignorance manifeste, mais de les sortir des choses que l'esprit ne peut pas accepter. Donc, les Arabes, avant l'islam, enterraient les filles vivantes. Et l'islam est venu dénoncer avec vigueur, avec pertinence, ces actes, en le dénonçant, en disant, mais quelle est leur faute? C'est grave ce que vous êtes en train de faire. Toi, la communauté de Mohammed, une fille, c'est la mère, comme le Coran dit Fatiha, le Coran. Comme la Umma. Quand on dit c'est celle qui rassemble. C'est cette moteur qui est là. L'islam a donné cette dignité à la femme, contrairement aujourd'hui à ce que nous entendons. Peut-être c'est des cultures, peut-être c'est autre chose, mais quant à l'islam, le Coran et la Sunna, le prophète alayhi salatu salam, c'est Aïcha qui dit Ma daraba Rasulullahi imra'a qat. Le prophète n'a jamais brutalisé, jamais posé sa main pour violenter une femme, jamais. Personne ne pourra dire que le prophète a une fois brutalisé une femme. On peut dire tout ce que nous voulons, mais on ne trouvera pas dans la vie du prophète alayhi salatu salam des dires ou des faits qui dégradent ou bien qui touchent à la dignité de la femme. Nous sommes dans un monde où tout le monde dit, mais qu'est-ce que le Coran nous dit? Et ce verset, tous les savants, tous les interprètes nous disent, c'est à partir de là que l'islam donne la femme une dignité parce qu'elle était fille. Et Allah dénonce cela avec vigueur et nous dit, pour quelle raison vous faisiez ça? Vous, Ummatul Islam, éloignez-vous de ça. Quand on dit Innal muslimina wal muslimat, quand on dit Al-qanitina wal qanitat, Al-sadiqina wal sadiqat, Al-khashi'ina wal khashi'at. L'égalité, elle est là. Vous le cherchez, donc il est là. À chaque fois qu'il dit les hommes de telle catégorie, les femmes de telle catégorie. À la fin, il dit A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Ils auront la même récompense. Ils auront le même endroit. Il n'y a pas un paradis pour les hommes, un paradis pour les femmes. Revenons encore dans cette sourate, parce que ce sujet peut être très long. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont écrit sur ce point-là. On peut en citer Fatima Nassif, La femme en islam, qui est un livre, une thèse de doctorat. Donc, on peut retourner sur ces livres qui sont bien argumentés, où ces versets sont revenus et sont détaillés. Chères sœurs, chers frères, chers amis, la famille, on va reprendre à partir du verset 10 de la sourate 81, sourate Kubirat, l'obscurcissement plutôt, excusez-moi. Et à partir de là, Allah subhanahu wa ta'ala revient sur d'autres éléments. Et quand les feuilles seront déployées, quand nos feuilles, nos actes, parce que chacun de nous, il y a ces actes sont inscrits sur des feuillets, sur des livres. Et le jour du jugement, chacun aura son livre. Il y a la sourate Inshiqaq qui va venir, qui va nous détailler cette partie. Allah dit وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ
وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. Jusqu'au verset 13. Quand les feuilles de tout un chacun vos actes seront déployés, lorsque les registres des œuvres de chaque individu sera déployé, chacun sait qu'est-ce qu'il avait fait. Tu avais menti, c'est écrit. Tu avais donné de l'aumône, c'est inscrit. Tu avais aidé ta famille, c'est inscrit. Tu avais respecté tes parents, c'est inscrit. Tu avais fait des sadaqas, c'est inscrit. Toutes les bonnes œuvres sont inscrites. Tu avais fait du mal, tu as colporté, tu as médisé, c'est inscrit dans ce livre-là. Parce que c'est le jour de la vérité. Yawmul Haqq. Le verset 11 dit, et le ciel écorché, lorsque le ciel sera déplacé comme un écorche de la peau d'un mouton. Donc vous voyez comment on dépêche, on enlève, plutôt, on enlève comment on enlève les peaux des animaux. Et c'est ça, écorché. C'est ça qu'on appelle enlever. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, le ciel sera enlevé de cette manière-là. Et la fournaise attisée. Il dit, tout simplement, idal jahim. Il y a un feu qui s'appelle jahim. Su'irat. Brûle. Cette fournaise sera attisée. Qu'Allah nous en préserve. Mais aussi le paradis rapproché. On verra l'enfer, on voit le paradis. Allah il dit, wa idal jannatu uzlifat. On voit les portes du paradis grandement ouvertes. Les portes du paradis seront là pour accueillir les gens qui étaient bien. C'est pourquoi automatiquement le verset 14 nous dit, et chaque âme saura ce qu'elle a présenté. Et à partir de là, chacun sait où il va aller. Alimat nafsum ma ahdarat. Tu sais bien maintenant, tu es au courant parce que ça sent bon ou ça sent mauvais. Ce jour-là, le jour de la résurrection, toute âme saura alors quel bien ou quel mal elle a fait. Tout lui sera présenté. Il n'y a rien qui va échapper ce jour-là. Qu'Allah fasse, nous et nos familles, nos proches, qu'on soit parmi les gens qui vont présenter les bonnes œuvres, les bons actes. C'est pas simplement la prière, elle est importante. Le jeûne, c'est important. Mais surtout, ce qui est plus important aussi, c'est le comportement. Le prophète, il dit, Akthar ma yadkhul insan al-jannah husnul khuluq. La plupart des choses qui permettent à l'homme, avec grand H, qui lui permettent d'accéder au paradis, c'est le bon comportement. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, vous serez là, les âmes. Les âmes sont de trois sortes. Il y a ce qu'on appelle nafsul lawama, nafsul mutma'inna et nafsul ammaratin bissou. L'âme pure, propre, vivante, qu'on appelle nafs, l'âme qui est pure, qui donne et qui reçoit que du bien. Il y a l'âme qui est malade, qui est dans le doute, comme nous l'avons dit. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَارِعٌ فِي الْخَيْرَاتِ. Il y en a qui sont dans la recherche du bien, dans la quête du bien. Ces âmes-là, c'est là que le Coran veut nous façonner. Il y a des âmes qui, eux, sont dans la corruption, dans le mal, dans la perversité. C'est les âmes malades. Aussi, il y a les âmes qui ressentent rien du tout. C'est les âmes qui sont mortes. Et au début du Coran, sur Al-Baqarah, c'est là qu'il nous détaille ces trois phases qui sont parmi les âmes, soit mortes, soit vivantes, soit qui sont des âmes qui sont malades. Donc c'est pourquoi Allah, dans cette sourate, chères sœurs, chers frères, chers amis, la famille, nous dit ceci. Verset 15. Fala uqsimu bil khunnas. Je jure. Allah, il jure. Il jure sur quoi? Il n'avait pas besoin de jurer, c'est lui Allah. Je jure par les planètes qui gravitent. Au 7e siècle, Allah nous parle. Je jure par ces planètes, je jure par les planètes qui sont là. Les Arabes connaissaient les planètes, le prophète savait ça. Mais il va plus loin.
il nous dit Al-Jawari al-Kunnas, qui courent, Al-Jawar, et disparaissent. Saturne, Jupiter, Mars, Vénus, Mercure, que vous connaissez mieux que moi, que nous connaissons nous tous, que nous avons entendu, même si on n'est pas expert dans ce domaine, qui se contractent à leur lever et qui courent et se cachent au moment de leur coucher. Le Coran qui nous parle du côté scientifique du Coran pour montrer encore cette véracité qu'aucun scientifique ne peut encore remettre en cause. Et par la nuit, quand elle survient, Allah il nous dit, il y a la nuit qui survient. Regardez la nuit. وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسْ Gharib. وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسْ Il nous dit, la nuit, d'un seul coup, la nuit qui s'assombrit ou qu'elle disparaît. Et aussitôt, il y a quelque chose qui va se passer, c'est-à-dire le jour. Quand la nuit part, le jour revient. Et ainsi de suite. Et ça aussi, comme j'ai dit, on est tellement habitué à voir ça, ce n'est plus un miracle pour nous. Et pourtant, c'est extraordinaire. Excusez-moi. Et le jour, par l'aube, quand elle exhale, ou bien quand elle se présente, qu'elle envoie son souffle par le jour, quand il pointe pour devenir très clair. Et le verset 19 nous dit, ceci, le Coran, les paroles que je suis en train de vous dire pour qu'on les saisisse, qu'on les comprenne, qu'on les vit, est la parole de noble messager. Ici, ça parle de Djibril. C'est Djibril qui est venu le rapporter au prophète Mohammed alayhi salatu salam. C'est pourquoi il dit tout simplement Innahu la qawlu rasulin karim. Attention, ces paroles viennent de Djibril, un prophète, un messager, c'est-à-dire un ange qui a apporté l'intermédiaire, l'ambassadeur d'Allah. Et nous allons continuer à partir de ce verset-là, le verset 20, Inch'Allah, pour terminer cette belle sourate. Ce qui nous attend aussi est passionnant. Wa sallallahu barik ala Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.